Cette année, O'Keeffe vous offre encore de magnifiques souvenirs de chasse et de pêche. Avec deux pros, Daniel Cousineau et nul autre que Guy Lafleur, O'Keeffe vous présente Lance et Fer. Au menu, l'achigan à grande bouche et le brochet. Prends ton temps, Guy. Prends ton temps parce qu'il va pas encore. Découvrez avec Daniel, Guy et ses parents un coin de pays magnifique et accessible, la région de Montebello sur l'Outaouais. Vas-y mon Guy, lance et fer! Comme deuxième film cette année, on nous a demandé à Tex et à moi, Louis-Paul Allard, de vous guider pour un tour de char. Je pognais un char. Ça sera bon pour la movie. On va explorer ensemble la région de Longava, avec ses grises plein les lacs, ses chars et ses caribous. Sacré fait, regarde, c'est beau. Regarde la couleur de ça. Elle est belle, hein? Ouais. Tex et moi, on gardera de ce voyage un souvenir impérissable. Du poisson, du caribou et du fun. C'est tout ce qu'il faut pour réussir un voyage de pêche. Cassé un petit trépied, hein? C'est tout accroché de ça. Youhou! C'est ton bébé! C'est ça. Il faut que ça soit là demain matin. Cet automne, nous sommes allés en Abitibi avec Clarence Bouffard, Yvon Crevé et ses amis. C'est une première mondiale, remarquez bien, parce qu'à la vitesse que l'Orient passe, vous ne le reverrez pas deux fois. Yvon Crevé a même pu expérimenter son super call, le Rapido Call. Dans les Hautes-Laurentides, nous avons aussi suivi une autre équipe de chasseurs. Yvon Nadeau et Robert Saint-Jean. Tu m'as fait faire des autos. J'ai vu quelque chose. J'ai vu passer toute la journée. La chasse a été longue et difficile, mais on en a vu. Certains en réalité et d'autres en rêve. Une chasse unique. La chasse du panache fantôme. Venez donc vivre la nouvelle aventure de chasse et de pêche avec Tex Lecor, Louis-Paul Allard, nos animateurs Yvon Crevé et Yvon Nadeau, notre pro O'Keeffe Daniel Cousineau et bien sûr Guy Lafleur.
Ils vous attendent tous aux soirées chasse et pêche au quai. Soyez-y. Offrez-vous ce plaisir-là. Bien sûr. En fait, l'hiver, nous, les amateurs de chasse et de pêche, on fait un peu tous la même chose. On se rappelle nos voyages, nos excursions et nos prises à travers nos albums de photos. Tiens, ça, c'était avec Roger Beaulieu sur la rivière Cagnapisco. Quelle truite rouge on avait pris, là. Puis ça, c'était avec Tex Lecor sur la rivière Georges. Une pêche au saumon presque miraculeuse. Mais si on arrive à avoir des souvenirs comme ceux-là, c'est qu'on a la chance de vivre dans un pays qui nous offre des ressources exceptionnelles. Au Québec, on peut pratiquer la chasse et la pêche comme peu de monde sur la planète. Les rivières de la Gaspésie, y a-t-il quelque chose de plus beau que ça pour un amateur de pêche? Je me souviens de mon voyage avec Serge et Clermont. On avait fait toute une pêche. Regarde-moi donc ça, c'est beau. Hey, hein? Regarde-moi donc ça. Quand on se rend comme ça sur le bord d'une rivière avec des eaux tellement claires qu'on voit les saumons au fond, ce sont des moments privilégiés où on a l'impression d'entrer dans la nature, de participer à sa vie. Avec mes souvenirs aujourd'hui, je veux rendre hommage à des gens comme vous qui, à chaque année, se rejoignent dans la nature pour passer un bon moment. On va mettre un petit peu d'épices là-dedans. Passe-moi dans les épices, s'il vous plaît. La pratique de nos sports, comme ici Bella Bérard et Gérard Bilodeau le font, nous amène à mieux connaître notre environnement. Comment se comporte une truite à telle heure, à tel endroit? Ce ne sont pas des choses qui s'apprennent du jour au lendemain. Il faut de la patience et de la persévérance. Le but, c'est de confectionner ou de présenter un appât irrésistible qui va séduire le poisson qu'on veut attraper. Pour y arriver, il faut se rapprocher de la nature et l'observer. Il faut en fait arriver à l'imiter. Oh, qu'elle est belle! Wow! Oh. C'est la même chose pour le gibier. Si on va avoir du succès à la chasse, il faut se fondre littéralement dans la nature, se camoufler, attendre, observer et aussi apprendre à se contrôler quand il s'agit de décocher notre flèche ou d'appuyer sur la gâchette. C'est quand on connaît le comportement de la bête qu'on s'approche du succès. Des gens comme Jeannot Ruel, comme André Croteau et comme vous l'ont bien vite compris. Nous, les humains, on n'a plus le choix. On doit s'intégrer à la nature. Il faut essayer de la comprendre. C'est la meilleure façon de la protéger. Les trésors que nous avons chez nous sont immenses, mais pas sans limite. Même le troupeau de 600 000 têtes de caribou de la rivière Georges doit être protégé. Nos orignaux ont besoin de nous pour leur garantir un environnement qui va leur permettre de se reproduire et de vivre leur vie d'orignal. Quand aujourd'hui on se fait dire qu'on ne peut plus manger le foie de nos grands cervidés ou qu'on peut consommer certains poissons qu'à l'occasion,
ça veut dire que c'est grave et que le moment est venu d'agir et de tous pousser dans le même sens. Quand je dis tous, c'est évidemment tout le monde que j'inclus là-dedans. Mais je pense surtout à nous autres, les chasseurs et les pêcheurs. Si on veut continuer à pratiquer nos sports préférés, et si on veut que les générations à venir le fassent aussi, il va falloir tout mettre en œuvre pour protéger les trésors qu'on a. Ah, c'est super, regarde la pièce. Il fallait aller un petit peu dans le courant, c'est ça. Ah, ben c'est un beau geste, ça. Je vais mettre une pièce comme ça, là. Bravo. Et voilà, c'est parti. C'est beau. Félicitations, Bravo. félicitations. Bravo, Serge. C'est beau. Beau geste, ça. Écoutez, soyons réalistes. On n'a plus le choix. Si on veut protéger la nature, il faut tous s'entraider, puis devenir des gardiens de l'environnement. Il faut crier quand on se rend compte qu'on jette dans nos rivières toutes sortes de saloperies. Mais il faut aussi trouver ensemble des solutions. Et il faut surtout profiter de nos sports pour établir un contact privilégié avec la nature. C'est comme ça qu'on va mieux la protéger, en la connaissant mieux. On va la protéger pour nous, mais aussi, comme le fait la Fondation québécoise en environnement, on va la protéger pour l'avenir du monde. Et c'est de cette façon qu'on pourra encore se réunir, comme aujourd'hui, pour fêter la nature, pour fêter ce qu'elle nous donne et aussi ce que nous, on lui donne. Bonne soirée. C'est une première mondiale, remarquez bien, parce qu'à la vitesse que l'Orient passe, vous ne le reverrez pas deux fois. Concentration. O'Keeffe vous présente les soirées chasse et pêche O'Keeffe. Les soirées chasse et pêche O'Keeffe vous sont présentées en collaboration avec Ford du Canada Limité, Mercury hors bord, Mariner hors bord, les bateaux Princecraft, la réserve Anticosti, les véhicules récréatifs Go Vacations, Shimano Canada Limité, le monofilament Tortue, location Sauvageau, les sonars Lawrence, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, CKC Télémédia, CHRC Sport, Sentier Chasse-Pêche et la Fondation québécoise en environnement. L'an dernier, O'Keeffe et ses co-commanditaires ont remis plus de 200 000 $ en prix. Le gros lot pour la région de Québec est allé à M. Tony Duguay de Havre-Saint-Pierre. Gros lot d'une valeur de plus de 30 000 $. Pour la région de Montréal, le gros lot a été remis à Mme Marguerite Deblois de Sainte-Julie. Notre gros lot provincial a été remis à M. René Côté de Sainte-Foy. Une roulotte de 29 pieds, des produits de loisirs 4 saisons. Cette année encore, les soirées chasse et pêche O'Keeffe vous permettront de tenter votre chance pour plus de 200 000 $ en prix. Pour l'édition 1991, le gagnant de la région de Montréal recevra de Ford du Canada, une Ford Explorer 4x4. De Princecraft, un bateau de pêche Princecraft Pro 162 SC. De Mercury Marine, un moteur de 40 chevaux.
Pour la grande finale de Québec, le gagnant remportera de Ford du Canada, une Ford Aerostar XL. De Princecraft, un bateau de pêche Princecraft Pro 162 SC. De Mercury Marine, un moteur de 40 chevaux. Et complétant chacun de ces gros lots, de Remec, une remorque pour bateau. De Shimano, une canne et un moulinet. De Tortue et Jegajo, un ensemble de leurres. De Lawrence, un sonar électronique. De Demon, une batterie marine. De Woodstream, un coffre de pêche. De Mustang, un gilet de sauvetage. Et de Bushnell, une paire de lunettes de pêche. En plus, pour chacune des soirées finales, O'Keefe et ses co-commanditaires remettront les prix suivants. De Honda Canada, un véhicule tout-terrain. De Propac Chasse et Pêche, 1000 $ d'articles de pêche. De Lawrence, un sonar électronique. De Browning, un fusil de chasse. De Shimano, un ensemble canne et moulinet. De Go Vacations, un motorisé pour 2 semaines. De Location Sauvageau, un camion 4x4 pour 2 semaines. C'est pas fini! Comme tirage spécial pour l'ensemble de la province, vous pourrez gagner 2 voyages de chasse au chevreuil en plan américain à la réserve Anticosti. Et en plus, n'oubliez pas de participer au concours Cap sur Cancun et courez la chance de gagner 2 voyages au Mexique grâce à la collaboration du Journal de Montréal, du Journal de Québec, de CKC Télémédia, de CHRC Sport et de Tour Mont-Royal. Bonne chance à tous! Et voici votre animateur pour la soirée, Yvon Crevé! Depuis quelques années, le Québec connaît un nouveau sport, la pêche à l'achigan. Daniel Cousineau et André Pelletier en sont de grands amateurs. Tout au long de l'été, ProBass Québec organise des tournois où s'opposent les meilleurs pêcheurs de l'Amérique du Nord. Le départ a lieu à 6h30. Chaque minute compte. Ce sport a même créé son propre design de bateau, qui permet aux concurrents la rapidité et l'efficacité pour gagner. Aussitôt arrivé sur les lieux, on se précipite. Et un peu comme au hockey, les lancers s'enchaînent. Daniel Cousineau, le pro O'Keefe, est un des promoteurs de ce nouveau sport. Et c'est beaucoup grâce à lui si ces tournois connaissent une si grande popularité aujourd'hui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, tu gagnes. Yep. Yep. Hop. Et voilà. Ah ben.
Si ça Si continue de même, hein, la belle moyenne va être chrétienne. bonne, hein? Si belle que la tienne, là. La moyenne va être bonne, mon ami. Oui. À 13h, les concurrents reviennent. Toutes les prises doivent être ramenées vivantes pour la peser et tout de suite après, elles seront retournées à leur habitat naturel. Au cours de l'année, Daniel participe à 15 tournois réservés aux professionnels. Daniel Cousineau, le pro Yves, accompagné de, faut pas que je l'oublie, M. André Pelletier, qui est le président de la Fédération québécoise de la faune. 24,80. On l'applaudit, les nouveaux leaders, avec 24,80. La rivière des Outaouais est un site idéal pour pratiquer la pêche à la chiga. Notre équipe a donc quitté Montréal, passé par la chute, pour arriver à Montebello, juste à côté de Thurso, la ville où a grandi notre invité vedette, Guy Lafleur. Montebello est surtout connu pour son célèbre château Montebello. C'est la plus grande construction en bois rond au monde. Après 1h30 de route, on arrive bientôt au charmant petit village. Quand on dit de ce site qu'il est idéal, c'est beaucoup à cause de son accessibilité. Les Ashigans de Montebello sont à la portée du plus grand bassin de population du Québec. Une balade d'1h30 et on est rendu au quai municipal du village. Ça, c'est une grande qualité. OK, ça va aller. OK. Oui! Même en dehors des tournois, Daniel ne perd pas ses instincts de compétiteur et tout de suite, il fonce avec Guy vers les Ashigans. Guy et Daniel sont toutefois suivis de près par les parents de Guy, Pierrette et Régent Lafleur, qui sont guidés par André Pelletier, le compagnon de compétition de Daniel. Daniel connaît la région comme le fond de sa poche. C'est s'entraîner qu'il amène tout le monde sur un des meilleurs sites. Les leurres utilisés aujourd'hui sont des buzz bait. C'est un leurre complexe mais efficace qui agresse et agace l'achigan par sa forme, sa couleur et aussi par le bruit qu'il fait à la surface de l'eau. C'est ça. Vous voyez, c'est déjà parti. Là, madame, autant que possible, vous essayez d'aller sur le côté du bateau. Les Ashigans sont dans l'herbier qu'il y a de ce côté-là. Reste plus qu'à leur faire passer sous le nez et d'attendre les résultats. Quand on pêche le long d'une ligne de végétation comme ça, on risque aussi d'avoir des surprises. Les Ashigans sont pas tout seuls dans l'Outaouais. Oh. Guy n'a pas compté, mais il a eu droit à un lancer de punition. Cette fois, dans les buts de l'achigan. Et voilà. Vraiment un beau poisson, hein? On appelle pas ça une grand bouche pour rien. Mais t'as vu le mode, comment ils se nourrissent, hein? C'est par aspiration. Ouais. Zoom. Elle a donné un bon coup. Ah ben, elle voulait te ramener chez eux, hein? C'est ça l'histoire, là. Elle voulait l'inviter à dîner. Ah, ben nous autres, on va l'inviter dans le vivier. Hein? Va voir ta petite sœur.
Après la prise, c'est le repos. Wow, wow, c'est pas fini la pêche, mon Guy. Oups! La prochaine fois qu'on l'invite, on lui met des patins. Comme ça, il aura peut-être le pied plus marin. Un des équipements essentiels pour la pêche à l'achigan, c'est le moteur électrique. Monté sur la proue du bateau, Daniel le dirige avec le pied. Ça lui permet de progresser habilement dans des eaux peu profondes, en plein dans le repère de l'achigan. Les fonds rocailleux sont davantage appréciés par l'achigan à petite bouche. Il a la réputation d'être plus combatif, mais évidemment, il pèse moins lourd dans la balance que son cousin à grande bouche. Oui. Oh là là. Ça ici, c'est un achigan à petite bouche. Son maxillaire ne dépasse pas l'œil et il affiche des barres verticales et une teinte brunâtre. L'achigan à grande bouche se sert davantage des herbes pour combattre. Dès qu'il saisit le leurre, il va chercher à se réfugier dans la végétation. C'est ça. Ouais, c'est gros. Oh là là, c'est beau. Oh là là, c'est beau. La championne, la championne. C'est un beau poisson. Je suis contente. Oui, madame. Le maxillaire de la grande bouche dépasse l'œil. Sa couleur est plus pâle et il possède qu'une ligne foncée horizontale. Même M. Lafleur en a pris un. Ça mordait cette journée-là quelque chose de rare. Parce que lui, la pêche... Un beau. Faut poigner ça. Ben, disons seulement qu'il aime pas ça autant que sa femme, ou autant que son fils, qui n'arrête pas de lancer, et sûrement pas autant que le pro O'Keefe, qui, lui, n'a jamais arrêté de lancer. Ça, c'est du poisson. Où est-ce qu'on va, Dan? On a pas mal épuisé ce premier site. Allez, comme dans les tournois, on change. Parfait. Alors, on va utiliser. Je pense qu'on va se remettre avec les boss bait. On va revenir au boss bait. Couleur. Ben là, je vais ça avec Guy, là. Il en prend un noir, je vais en prendre un vert. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que le gaz, il change encore. Regarde la température. OK, on va essayer la même chose dans notre bateau. On va se mettre 3 leurres de 3 différentes couleurs. On pêche vraiment en région sauvage. Ça, c'est un troupeau de caribous laitiers. Janine, c'est une vache, c'est une vache! Faire rire de moi par 100 000 personnes, ça va être drôle. T'en fais pas, André, ça va rester entre nous. Fais de la remise à l'eau. C'est un beau geste, ça, André. Salut, petit. Il n'a pas eu un. Et voilà, la glace est cassée. J'aurais pu partir avec autre chose que ça, par exemple. Ça
aurait été plus drôle. Tout à l'heure, c'était un mosquit. Maintenant, un brochet. Ça, c'est aussi une qualité de l'Outaouais. Cette rivière offre une foule de possibilités et d'espèces. Achigan, mosquit, doré et brochet en sont quelques-unes. Vous avez fait ça, hein? Yep. Toujours. Toujours. Éteins, mon bébé. Ah! Voilà. Roger? Pas d'animal, mon garçon? Amour? L'arrivée d'une espèce qui n'était pas invitée ajoute au plaisir de la pêche. Et là, regarde, il a déjà été pris puis il a cassé la corde à quelqu'un. Regarde, l'hameçon est là. Un peu. Si tu veux t'en aller, ça me fait rien, mais laisse-moi ma canne à pêche. Allez, retournez d'où vous venez, Monsieur Brochu. C'est pas vous qu'on attend. Bougez pas. Attendez une petite seconde. Oh, c'est beau, Hey, belle échec. Hey, ça, Ça, c'est c'est beau. une belle. Ça, c'est beau. Madame Lafleur pêche depuis l'âge de 8 ans. Et la pêche, ça l'intéresse. Laissez-moi un peu de... Elle y consacre d'ailleurs beaucoup de ses temps libres, amenés un peu partout au Québec, différentes expéditions de pêche. Mais la rivière des Outaouais, même si elle habite sur ses rives, c'est avec nous qu'elle l'a découverte. Oui, madame. C'est le poisson le plus combatif. Ah, ça a des beaux yeux. Chien à grande bouche. C'est fait moi, hein? On la met dans le vivier. C'est beau, oui. Bon, ouais, je suis fière de moi. Là. Il y a une guide? Oui. Eh bien piqué. Yes, sir. Belle, ça. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est l'heure, c'est l'heure. Comme dirait l'autre, c'est le leurre de l'heure. Ça a l'air que ça... Ah oui, hey, c'est un beau poisson, ça avec. C'est de l'heure de l'heure. Toute la journée à longer les rives à la recherche du gros achigan. Guy a essayé toutes les techniques. Ben là, t'en as pris un gros, mon Guy. C'est la meilleure technique aujourd'hui, ça. Achigan, ça veut dire celui qui se bat en algonquin. Le mot ne trompe pas. C'est vraiment un poisson bagarreur et vif, souvent à l'image de ceux qu'il pêche d'ailleurs. Chez l'affaire, préparer la puise. Ça en est une grosse. C'est très belle cette fois. Ouais, il est gros. Attention, on vous l'amène dans le filet. Oh là là, ça, c'est beau. Hey. Oh, ouais. Si, hey, c'est beau. Hey, beau C'est pour une ça, très hein? belle échelle. Oh oui, c'est beau, oui. Très beau. On dit un très bel échelle. Un très bel échelle. Très beau. On le sait plus, là. Ah non, c'est très beau. On est trop contents. Très beau, très belle, très bon, on s'en fout. L'important, c'est qu'il soit dans le vivier. Quand Mariner a conçu son moteur, les ingénieurs ont peut-être pas pensé qu'il créait aussi un lazy boy. Ouais, ben je pense que c'est le temps d'arrêter ça pour aujourd'hui. On va se retrouver au camper des Lafleur. Il a échappé. C'est pas manqué, c'est lui qui s'est décroché. Moi, c'est mon Mordre sur n'importe quoi, mais après ça, il faut les embarquer dans le vivier. Ça, c'est autre chose. La grande bouche, c'est le contraire. C'est de la faire mordre. Après ça, ça va... Un toast aux échigans. Un toast aux échigans. À la rivière des Outaouais. Oui. C'est ça, bravo la pêche. Oui.
Deuxième journée de pêche, M. Lafleur et André ont décidé de prendre congé. Mais Mme Lafleur, elle, pas question. Quand ça pêche, elle veut être là, beau temps, mauvais temps. Elle passera donc cette petite matinée pluvieuse avec le pro O'Keefe et son fils. C'est juste la question d'attitude du poisson. Ce bouillon-là, ça peut pas être autre chose. C'est M. Brochu, encore une fois. C'est gros brochet. Mais notre M. Brochu, il a pris du poids un peu. Celui-là, je pense bien qu'on va le garder. Oh, sacrifice, ça rentre pas dans la pluie, ça. Aïe, 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 aïe. OK, je le tiens. Hey, tabarnouche, il est gros. Hey, regarde-moi donc ça. Hey, le trophée. Félicitations. Félicitations. Tu vois qu'est-ce qu'il a essayé de faire, là? T'as entendu le son, là? Joe, les dents de la mer, là. Ça va avoir cette place là-dedans, je pense. Il est trop gros pour le... Et voilà. C'est beau, c'est beau. Bien sûr. Yes, sir! Elle en fait toute une belle, hein? Aïe, 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 aïe. Oui, monsieur. Hey, ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment un gros défi. Ça fait des dents comme un Non, chose, hein? C'est-tu beau? Ouais, ça, La couleur. franchement, là, c'est après ça qu'on cherchait. On t'a trouvé. Franchement, en tout cas, je vais te dire une affaire. Celle-là, là, elle fait bien mon bonheur. Je la prendrais, moi, là. Oui, c'est beau. C'est belle, ça. C'est beau. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien bonne couleur. Il n'y a pas de bonne humeur. Ça a l'air mauvais. À ce grosseur-là, je serais prête pour un autre. Hein? Ouais, s'ils peuvent se tasser, on va en avoir peut-être un autre. On commence avec le fond. C'est vrai qu'il y avait pas de fond. Tout le monde pensait que Guy était un gars plutôt straight. Mais finalement, on a découvert chez lui un côté clown qu'on ignorait. C'est juste des farces. C'est des vrais coups. Les brochets. Hey, t'es chanceux au brochet. Ouais, c'est pas la même. Quand Daniel va aller là, dans un tournoi, là, il va me demander pour le brochet, puis Daniel va pêcher la chienne. Ça va faire toute une équipe, ça, monsieur? Eh bien, mon nom, c'est Brochet. Me reconnaissez-vous? C'est bien beau des brochets, mon cher Guy. Mais on n'est pas là pour ça. C'est un achigan que vous avez. Hey, c'est un achigan que vous avez. Heureusement que t'es pas tout seul dans le bateau et que Maman Lafleur, elle connaît ça, l'achigan. Viens, ma belle. Viens. Oh, ben pas trop là du tout. Là, sauter après ma ligne. Ouais, mais c'est brochet. C'est belle, hein? Ouais, c'est pas... C'est ma plus grosse. L'honneur de la famille est sauf. Il fait une belle petite sœur à l'autre, hein? Franchement, là. Des beaux yeux, hein? Oh. C'est belle, ça. Ouais, c'est bien. Pas trop de méné là-dedans, là. Hein? Ça nage bien, je trouve.
C'est un nœud de marin. Un vrai nœud de pêcheur. Je m'en pogne une, parce que le nœud d'avant est mal fait. C'est avec des feintes comme ça qu'on gagne des Coupes Stanley. Mais le trophée du meilleur conteur, c'est à Madame Lafleur qu'il va aller. Hey, j'ai un gros poisson. Hey, il est gros. Bravo, bravo. Tu es revenu me rejoindre dans ma gang. Un autre de plus. Tu es jalouse un peu, là. C'est belle, ça, c'est belle. Eh bien, vous n'avez pas manqué, hein? Oups! À la fin de la journée, Madame Lafleur doit rentrer. Daniel et Guy décident de poursuivre et de traquer le gros dans ses derniers retranchements. C'est l'esprit de compétition qui les reprend. Au fond, ils sont pareils, ces deux-là. Ils ont du fun à lancer et à compter. Daniel a encore des endroits plus ou moins secrets qu'il désire essayer. Il a même gardé en réserve une nouvelle technique pour tenter le monstre. Ça s'appelle Texas Rig. Là, c'est un clon coulissant. Puis ici, c'est un hameçon recourbé qu'on enfile dans le verre. Jusqu'à temps que tu commences à prendre la courbe. Là, tu ressors l'hameçon. Puis tu vas couvrir ton nœud en haut avec ton verre. Puis tu la retournes sur elle-même, comme ça. En reculant le verre. Puis là, de cette façon-là, regarde, ça va être facile de passer dans la végétation. Puis quand le poisson va le prendre, il sent rien. Il s'en va avec. L'appât au bout de la ligne, il faut maintenant le présenter sans laisser de chance à l'agressif Achigan. Ces petits mouvements devraient avoir raison de la patience de notre poisson. L'Achigan apprécie pas trop les intrus sur son territoire. On était venu pour un monstre. Voilà le monstre. Hey, regarde-moi donc le poisson, toi. Pas de sens, Aïe, 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 aïe. J'ai jamais pris pas de livre, ça, livre? Ouais, c'est 7 bien comme il faut, je vais en peser. Je m'en peser, c'est 7 bien comme il faut. J'ai jamais vu poigner ça. J'en shake, je te jure. J'ai jamais pris un poisson comme ça. T'as pas dans le fond. J'ai jamais pris un poisson comme ça au Québec. Hein? On est sur le bord d'une structure de pierre. Hein? Je pensais que c'était une petite bouche. Oui, là. Belle, hein?
vraiment super. Il y en a une belle. Une Puis, belle. vous n'avez pris une. Ouais. Ça n'a pas mordu beaucoup, mais c'est de la qualité. Ah, c'est la chigane de l'année. La chigane de l'année. Oui, la chigane de l'année. Saint-Ville. Bravo. C'est Lafleur ou Daniel qui l'a pris? Daniel. Regarde l'épaisseur de ça. Hey, c'est beau. C'est un poisson. Elle m'a donné un vrai coup, poisson. mais j'ai tiré ma ligne tout de suite, je l'ai laissé à Daniel. C'est la grandeur d'âme. La grandeur d'âme. Daniel, Je dirais une chose, là, c'est que normalement, dans les tournois, on les remet à l'eau pour essayer de les reprendre. Mais celle-là, elle va leur revenir mon mur. Et c'est comme ça que finissent tous les gros achigans. La magarée, connaît sa belle bobo de la fille. Oh, oh, la magarée, connaît sa belle bobo qu'elle avait. Mon Dieu Seigneur, une sardine! Oui? Oui? Qu'est-ce que c'est qui arrive ici? Une patate, c'est trop plate. un radis, C'est trop petit. un rémillard, C'est trop tard. Oh, oh, la magarée, connaît sa belle bobo de la fille. Oh, oh, la magarée, connaît sa belle bobo qu'elle avait. on veut des chars. Pour réussir un voyage de pêche, la recette est simple. C'est celle que j'ai suivie en compagnie de mon vieux chum Tex pour faire un tour de char. Tous les films de pêche commencent de la même façon. Un gars va chercher un de ses amis. Celui-là fait pas exception. Ça, c'est le comité d'accueil chez Tex, Bobby et Muffin. Tex, ce matin, attendait, déjà prêt à partir et de bonne humeur. Youhou! Hello, monsieur! Comment ça va? Ça va bien, mon Paul. Ah oui, en grande. Tu viens-tu toujours? Oui, oui, T'as changé d'idée. Ouais, j'ai décidé avant. Toute la nuit précédente, Tex n'a pas réussi à fermer l'œil. Il pensait déjà à ses prises. Tu dors pas de la nuit quand on la même chose. Je voyais des chars, des truites. Ah, ben, t'es mieux d'avoir en règle. Les insolences de Tex Decor. Mais pour ce voyage-là, Tex, les prises ne seront pas au bout du fil, mais au bout de la ligne. Si Madame Legault a séquencé, j'aimerais souhaiter un bon voyage de pêche à M. Louis-Paul Ballard ainsi que Rex Lecor, qui s'en vont avec l'ami Gabba où ils feront des tours de char dans l'Arctique, accompagnés de la bouquille pour les rafraîchissements. Merci! Branché de bonne femme. Pour moi, tu l'as appelé, Tex, t'as de la parenté avec, je pense, parce qu'elle aurait pas... Elle mélangeait à matin, elle. Sacrée Madame Legault. Je pense qu'elle nous a jamais pardonné de l'avoir laissé à Montréal. Mon Dieu, qui va avoir du plaisir là-haut, mon Louis-Bibi! Par un beau matin d'août, on quitte donc la ville sur le vol 425 de Canadian. Notre escale est Coudjouac, située à environ 1500 km. De là, on prendra un plus petit appareil pour nous rendre à la pourvoirie Silac sur le lac Ballantine. Coudjouac 310 à 07. Deux heures et quart après le décollage, le commandant aligne son Boeing sur la piste de Coudjouac.
La première étape est franchie. C'est vraiment ici que le dépaysement commence. Ce gros avion trapu et costaud est un Otter. Le Otter, c'est un peu la porte de l'exotisme nordique, qui a si souvent séduit mon ami Tex. Il a ramené de ses voyages en Ungava des souvenirs qui sont vite devenus de magnifiques toiles. C'est un nouveau départ, après avoir réussi à embarquer tout notre monde et tout notre matériel. On peut pas dire qu'on voyage léger. Là, ça y est, on y est. On y est dans l'Ungava. Ça ressemble plus du tout à chez nous. En route, on a même la chance d'apercevoir un troupeau de bœufs musqués. On arrive finalement à Silak, qui veut dire, en Inuktitut, grands espaces. Ici, le mot prend toute sa valeur. On se pose en face de la pourvoirie sur le lac Ballantine. Nous sommes les premiers invités de Silak. Il reste beaucoup à faire, mais le site est magnifique. Il fallait encore quelques coups de marteau et de scie pour finir les installations. Jacques Derry et ses collaborateurs inuits nous ont quand même organisé un super séjour. Avec Jacques, on planifie ici notre pêche de la journée. Ce matin, on va partir, on va passer entre ces îles-là, on va aller dans cette grande baie-là ici, vis-à-vis les trois rivières qu'il y a ici. On loge dans ces petits camps. C'est rustique, mais confortable. Et puis à part ça, on est venu pour la pêche, pas pour vivre dans une chambre d'hôtel. Les marches, là. L'escalateur mobile, là. Cherche mon étageur. Ouais, si on prenait un jar, ça changerait nos vies. Ça va, Jacques? Ça va bien. Ouais, en forme. Ouais, c'est gros. Good morning, Johnny. Bobby. Bobby sera notre guide inuit pour tout notre séjour. Du matin au soir, il va nous accompagner dans notre recherche de char, à moins que le char ne nous joue un tour. Le lac est vaste et il y a beaucoup d'endroits pour se cacher. La grise, elle, semble moins peureuse. On voit loin, hein? C'est clair. Les caribous, ça va voir ça? Non, c'est un huard, ce texte. Surtout. C'est le seul caribou à plume. Et mon Dieu. Le lac Ballantine est peu profond. Il mesure près de 20 km de long. C'est un habitat idéal pour la grise et en principe pour le char. Ça, lui, Paul me fait souvent ce coup-là. Des fois, j'étais en ligne, il pogne le bout de mon manche, bang, il me laisse le bout dans le canot. Ça m'a trouvé à lui au moment-là. Je l'ai craqué puis c'est un autre. Il y en a deux après. Un en avant de l'autre. Ça s'en vient. Ça s'en vient comme une grise. Ouais.
C'est embêtant ici. Ah oui, je pense que c'est une grise. Les grises du Nord ont un comportement bien différent de celles du Sud qu'on capture au fond des fosses l'été et qui se laissent remonter sans trop se débattre. Pareil, bonhomme des vues. OK, belle. Belle queue, hein? Ici, on a affaire à un tout autre poisson. Ça va, Joe. T'es venu me le montrer, là? Ouais. Les grises sont batailleuses et n'abandonnent pas la partie facilement. Un beau poisson. Oui. Ça tire régulier un mot, t'as C'est beau. On la voit bien, là. Ouais. You got The net. the net, Bobby? Il est sacrifice. Elle a vu le net, hein? Elle est décidée à battre. Elles sont énergiques, c'est un. Ah, c'est une belle pièce, ça. Oh! Regarde la couleur. Youhou! C'est effrayant, là. grises, hein? Sont argentées. Ouais. Sacrifice, regarde, c'est beau. Regarde la couleur de ça. Elle est belle, hein? Ouais. Belle grise. Quand ça à la glace. Yes! Oui, mais c'est... Les grises du Nord mettent beaucoup plus de temps à grandir qu'au Sud. Un touladi du Nouveau-Québec mesure à 4 ans la moitié d'un touladi de l'Abitibi. C'est donc une espèce fragile et très sensible à la surexploitation. Plusieurs plans d'eau du Nord ont été décimés à cause de la surpêche. Les eaux froides des lacs du Nord offrent un habitat idéal pour le touladi, qui se trouve confortable à environ 10 degrés Celsius. On n'a donc pas besoin d'aller le chercher en profondeur. Les nageoires rouge. Orange, je te dis. Oui. Char? Non. Trout, hein? Oui. C'est pas toujours facile à dire. Les grises ici se débattent comme des chars. Oh là, les tout petits. Il y a du poisson là-dessous, hein? C'est pas gros, mais... Il y en a dedans, hein? Combative, hein? Oui. Beau poisson, regarde. Regarde les couleurs, regarde, c'est belle. Ouais. Elle est toute orangée, regarde. Il faut le poil, Oh là là! Oh là 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 là! Très belle. Elle a la queue toute orangée. Imaginez-vous un partenaire qui voit plus le poisson. Ça aide pas le diable. Regarde la couleur. Hey, orangé, hein? C'est presque comme une rouge, hein? Oui, c'est ça. Elle a dit ça. Tu me voles la truite de la bouche. C'est pas la truite de la bouche. Regarde la couleur. Super. Ça ressemble à une rouge. Regarde les ailerons avec les teintes d'orange au bout, là. Il manque juste des picots. Ah, ben, tu vas en mettre. T'as ton pinceau et ta peinture. Regarde les couleurs. En fait, si le touladi a des couleurs si spectaculaires, c'est qu'on approche de la fraie. Dans un peu plus d'1 mois, ils sont sur leur frayère. Oh, je la vois venir. C'est une grise. It's a gray. C'est beau d'entendre le vent, hein?
commence à l'avoir. C'est assez gros, ça. Ouais. Là, voici. Here they are, ladies and gentlemen. Regarde les nageoires rouges. Ouais, c'est beau, hein? Ah, c'est ça qui picochait après notre ligne depuis tantôt, là. Vois-tu? Ouais. Ah ouais. On passe ça 5 heures. Ouais, c'est une petite grille. Pas rien. Belle, regarde, tiens. C'est belle, hein? Youhou! Beau petit poisson. Hein? Youhou! Non, chef. Le touladi peut atteindre des âges très avancés, plus de 40 ans dans certains cas. Ça demeure quand même une espèce à protéger, parce qu'il atteint sa maturité sexuelle très tard, soit vers l'âge de 12 ans. C'est donc pas le plus prolifique des poissons. C'est un beau poisson, hein? Oui, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson, nous, Paul. C'est un des gros satanouilles. C'est-tu ton premier Mariner que tu prends cette année? Cette année, oui. L'année passée, j'ai pris un 9.5 Mercury. Ah oui? Cette année, c'est mon premier Mariner. Ah, ben là, t'en as un beau, par exemple. C'est quoi le quota des Mariners cette année? Là, je suis pogné dans l'autre. Je viens de pogner un autre Mariner. C'est vrai, à part de ça. C'est ton deuxième Mariner. Hey, t'en as un autre. Ah, un autre. OK. Must be good. That's it. Oh, c'est plus gros. C'est plus gros. Définitivement. Définitivement plus gros. Ça, c'est la cabane qui traîne le poisson des Ah oui, c'est plus pesant. C'est pas immense, c'est plus pesant. D'après moi, ça suit le même régime alimentaire que moi. Coming in. Do you see it, Bobby? No, not yet. Ah. Méchant vent, hein? Ah oui. En fait, il a venté comme ça pendant tout notre voyage. Gagerais, c'est une grise. Moi aussi, je gagerais. Gage. OK. OK, moi aussi, je garde la même chose. Fait qu'on est quitte pour en prendre une. OK. Le touladi est aussi un poisson très vorace, qui protège son territoire. Ordinaire, ça. Oh oui, je viens de voir là. Un petit touladi va réussir à grossir quand un vieux lui cède son territoire. Ah, encore! Hey, c'est pas la mer, là. On trouve donc des petits touladis et des gros. Les poissons moyens sont plus rares. Noir. On voit beau. Ah, c'est ça, Ah, non, il n'y a rien. Attends, on va serrer un peu. Ah, mais avec le vent qu'il y a là. Voilà. Définitivement. Ah, OK. Il a cassé le pied, hein? C'est plus d'accrocheur de ça. C'est ton bébé. Ah, oui, ça Eh oui, belle, ça. Combien? Ben, je sais pas. Je dirais 12 livres. 10 livres. 12 livres? Regarde l'épaisseur de ça. Ouais. Et regarde les couleurs ici. Vraiment envie de belle queue de même. Regarde les couleurs, c'est orange. Les nageoires sont oranges dans le nord. C'est ça, hein? Ouais. On a terminé notre première journée de pêche là-dessus. Hey, regarde, ça peut bien tirer fort quand tu peux après. C'est un aviron complet, hein? Johnny Adams, l'associé de Jacques, est venu nous survoler. Demain, il doit amener Jean, notre réalisateur, à la chasse au caribou. Jusqu'ici, on n'a pas fait de tour de char. C'est plutôt lui qui nous en a joué un. Ça ne nous empêche pas, le soir, d'avoir du fun et de goûter à la grille.
qui était là, toi, pour la discuter. Ouais, voilà, ça, c'est le beau poisson-là qui est un char. Ouais, un beau petit char. C'est un beau petit char, ça. Un petit char. Même à l'autre bout du monde, moi, il me faut mon journal. Chaque matin, un plongeur venait me le livrer à la porte. C'est une affaire de rien pour un Gaspésien comme lui. De Montréal, ça lui prend à peine 4 heures de nage. Bon journal. Bon, monsieur. Oui, monsieur, merci. Bye bye. Bonne journée. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de prendre ça relax au camp avec mon journal. Tex est infatigable. Il veut absolument le faire, son tour de char. Pognais un char, ça sera bon pour la movie. Avec la brise, on pogne juste la grise. On est non! Voilà, ouais. C'est fatigant, hein? Pour moi, c'est ma petite chanson, faut que je le chante, hein? Moi, je pense plutôt que ce char-là était sourd parce que la chanson de Tex, en tout cas. OK, on va le rentrer à la main. Je suis pas fatigué comme il faut, avant, je peux pas faire. Tex pourra quand même dire qu'il se l'est offert, son tour de char. En fait, on dit char comme ça, mais il s'agit d'un noble chevalier, si on veut le désigner sous son vrai nom. Ici, sur le Ballantine, il s'agit bien sûr d'un noble chevalier non anadrome, c'est-à-dire qu'il ne va pas en mer, il demeure en lac. Et voilà. Ça, c'est toute une technique pour embarquer un char. Mais ça n'enlevait pas le plaisir de Tex. Quand notre artiste pêcheur, chanteur et comédien rentre au camp, il est assez satisfait de sa pêche. Quelques belles grises et son fameux char. J'ai l'impression qu'ils vont frayer des rivières. Ça n'a pas été long que ce char-là s'est retrouvé dans son assiette. Ça a l'air bon. Très difficile, ils vont probablement tous être ensemble. Du char, je pense que c'est meilleur que du saumon. Fort de son grand succès, Tex en a profité pour rafraîchir son inspiration nordique. Il n'y a pas que le Touladi et le char à Silac. Il y a aussi le caribou. Notre réalisateur, Jean Rémillard, a bien voulu en profiter. Avec Johnny Adams, l'associé de Jacques, ils sont donc partis sur la trace de quelques spécimens. Ce n'est pas le gros du troupeau. On est au début de la saison.
Il s'agit donc de quelques groupes isolés qui appartiennent au fameux troupeau de la rivière Georges. Johnny a repéré quelques beaux bocs. Il essaie de s'en approcher au maximum. En fait, il connaît les limites de son tireur. Là, c'est assez. Plus près que ça, ils vont détaler. Comme dans toutes les chasses au gros gibier, c'est toujours avec prudence qu'il faut s'approcher de la bête. Est-elle morte? Bien morte? Parce que je vous dis qu'un coup de panache comme ça le long d'une oreille, ça doit pas passer inaperçu. Deuxième chose qu'il ne faut jamais oublier, le fameux tiquet qui peut vous causer bien des problèmes si vous ne l'attachez pas tout de suite. Le grand troupeau de la rivière Georges, qui compte aujourd'hui 600 000 têtes, a nourri et habillé plusieurs centaines de générations d'Inuits. Aujourd'hui, les hommes du Nord partagent ce vaste troupeau avec des chasseurs sportifs qui viennent du monde entier. Sa deuxième chasse, Jean l'a faite tout près du camp. Un boc pas mal avait été aperçu derrière la colline. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans le gros du troupeau. Il ne faut pas rater l'occasion. Jean s'en approche donc lentement, mais sûrement. On part demain, il ne veut pas manquer son coup. Ça y est, je pense. Il a l'air bien mort. Oh yeah. Oh oui. C'est pas un vilain boss. Pour un chasseur, disons, d'occasion, c'est toujours un beau boc. Pas pire, hein? Ouais, c'est beau, hein, madame. C'est mon gros, tu mort? Ouais. J'ai décédé ça. Une belle bête, quand même. C'est un coup, hein. La balle est sortie de l'autre côté. Ouais, elle est sortie juste ici, là. Ça y a coupé la carotide, sans doute.
comme on était près du camp, le coup de feu a attiré les curieux. Ça faisait une longue approche, hein? Ben, c'est peut-être... on a peut-être fait accroupi un 100 mètres, là. Écoute, c'est pas été une chasse, là, d'une... Non, mais quand même... Très, très compliqué, mais plus dur quand même que de rentrer dans le troupeau, comme on a déjà fait à Touktou. On les avait couraillés pas mal. Et c'est là que Jacques nous a expliqué jusqu'où il pouvait aller pour satisfaire le client. Ça, c'est un de ceux que j'ai entraîné pour ton arrivée, ça. Lui, il est resté ici ce matin. T'as bien fait des choses, mon cher Jacques. Je le reconnais. Oui. Si Jacques pouvait dresser aussi bien ses chars qu'il dresse ses caribous, ce serait un pourvoyeur extraordinaire. Mais faut pas trop râler, même si ça n'a pas été les gros chars. On a eu de la grise en masse, du caribou et du fun plus que la limite. On aura fait un super voyage qui se termine comme tous les voyages de pêche. Par la photo traditionnelle, les deux chums, leur prise et leur guide. Ça, c'est un vrai voyage de pêche. m'en vais à Lorient, je m'en vais à Lorient, à Amos. Ouais. Une couple d'heures, moi, avec mon ami Bob, Clarence et Rémi pour la fin de semaine du Gros Boc. Hey, quand on pense, ça rouvre samedi matin, samedi midi, c'est à terre, samedi soir, on fait. C'est pas facile de même, la chasse. Je m'en vais à Lorient, je m'en vais à Lorient. Oh, une petite joke en passant. La définition de SIDA, c'est le service d'incendie d'Amos. Thank you. Il est quelle heure, là, Denis? 7h26, il doit t'en d'arriver, là. On a habitué de tout Il est souvent en retard comme ça? Ah oui, une vedette, une grande vedette. J'espère qu'il va... Mais tiens! Tiens, oh, il arrive, mais pas! Oui, ça va, hein, t'as dormi agressé? Il l'a forcé pas mal. Mademoiselle, est-ce qu'on trouvait que je ressemble à ma voisine? De côté. Nommez-moi les 3 bébites préférées de la femme. Les 3 bébites préférées, c'est le vison qu'elle a sur le dos, la jaguar qu'elle a dans le cou, puis le singe qui paye ça. Moi, j'ai dit qu'on mangeait du filet mignon dimanche. Oui? C'est ça. Du foie le samedi soir.
c'est sûr, ça. On est avec M. Clarence, c'est le plus grand chasseur d'Abitibi. Demain, on va se rendre sur place, puis là, on va voir, là. Moi, mon dit que je chasserai pas plus que 48 heures. Non. Pendant ce temps-là, faut pas que tu rondes. Ah, fais-moi combien? Mais là, on couche dans le même camp. Mais pas dans le même lit. Hey, regarde-moi ça. T'as eu ça pendant combien de temps? J'ai eu ça 20 minutes en avant de moi. En fin de semaine passée. Un méchant spectacle. Regarde-moi ça. Le boc, là. Hey, rien que dans le panache, il y a 4 cordes de bois. Tabarnouche. Regarde les filles, regarde. Elle est pas prête, elle? Non. Non. Lui, il est prêt, mais pas elle. Il est prêt, mais elle est pas prête. Après ces images encourageantes, le vrai voyage de chasse commence. On n'est pas rendu. Il nous reste encore quelques heures de route pour arriver à nos caches. On quitte donc Amos pour faire un bout sur la 109 et sur un petit chemin forestier qui nous amènera à notre site dans la zone 16. Rendu à notre cache, on sera à environ 140 km au nord d'Amos. Ce matin-là, tout le monde est en forme, ou presque. Ah, Yvon, t'as pas l'air affilé? Ah, si, mon gars. Parce qu'en voici que j'aurais eu si soif que ça le matin, on aurait encore pris plus. Ah ouais? J'ai encore soif. Ouais. En tout cas... Tant qu'il y a une piste d'orignal, là, ça se peut-tu, au côté? Regarde, ouais. Oui, c'est ça, hein? Ben frais. Ouais. Ah ouais, t'as pas... Je sais pas si c'est rendu à notre place de chasse, par exemple. Ah oui, ouais, un bon bout d'affaires, on se rend là. En Abitibi, les gars plaisantent pas avec ça, la chasse à l'orignal. Ce sont pas des amateurs. Cette machine, c'est Clarence et son frère qui l'ont construite. Elle a été faite spécialement et uniquement pour la chasse. Faut aimer la chasse pour y consacrer autant d'argent, de temps et d'énergie. Mais malgré tout, chargée comme elle est, la machine a ses limites. Bon, débarquez, là. Pas sérieux, Ça, c'est... Oh, Tiens, ouais, tiens, ça va bien? Hey, Bob! Hey, Bob! Bob, prends ça! Tiens! Tiens, Rémi! Hey, les gars, on va venir dans... Bon, vous chercher. Wow! Les raquettes! En Abitibi! Hey, il va avoir les pieds mouillés là, moi. Porte-tu ma botte? Sérieux, tu veux m'envoyer au camp à 4 avec la rue? Bob, on a pas chargé. Hein, quand tu vas me la faire? Après plus de 2 heures de ce super 4x4, on arrive finalement à nos caches. Clarence a tout préparé d'avance. Il y a quelques semaines, il a aménagé le site et c'est à ce moment-là qu'il avait tourné le vidéo qu'on a vu tout à l'heure. Clarence connaît parfaitement bien son territoire. Moi, je suis placé loin entre les cours d'eau, comme s'il était environ 2000 entre chaque cours d'eau. Il suit toujours les cours d'eau. Puis les ruisseaux, il y a de la nourriture, fait qu'ils vont dans les swamps. Ils font le tour. Ils restent pas dans le bois fort, les oignons. L'été, en juillet, sont souvent à l'eau. C'est là que tu vois les... Le territoire de juillet va être le même territoire sensiblement que l'automne. Oui, va être le même que l'automne, ça c'est sûr, tu te trompes pas. Où je les vois en juillet, là, ils vont être là en septembre, ça c'est sûr et certain. Crevé et sa bande ne sont pas tout seuls à la chasse. En fait, il y en a 150 000 comme eux qui prennent le bois plein d'espoir. Yvon Nadeau et Robert Saint-Jean sont de ceux-là. On est bien dessus? Ils se sont rendus au Shannon, chez Bernice et Raymond Donny. Le domaine Shannon est situé au nord de Mont-Laurier, en bordure de la réserve faunique La Vérandrie.
Le patron a réservé à Yvon et à Robert son territoire personnel. Ils ont de grosses chances. Du côté de l'Abitibi, la première journée de chasse s'organise. Un bon café à matin, Rémi. Il est chaud. Ça fait du bien, mais c'est pas chaud. D'Orignal, pas du marché, ben, cette nuit. Avec la température qui faisait, tu restais dans le bois complètement. Pas une grosse journée à faire aujourd'hui. Tu resteras dans le tour, toi et moi, je vais être en bas. Les chasseurs sont divisés en deux groupes. Rémi et Bob vont chasser ensemble. Ils campent à une quinzaine de minutes de marche de leur tour. Clarence et Yvon vont demeurer sur le site même de chasse, dans la Grande Cache. Ils ont de là un point de vue parfait sur tout leur territoire. À l'intérieur, c'est le grand luxe. Électricité sur 12 volts et gaz. C'est presque un condo chez les orignaux. Pour leur premier contact avec leur territoire, Yvon Nadeau et Robert ont choisi de progresser silencieusement et discrètement en écoutant et en regardant, toujours attentifs.
Les orignaux sont très sensibles à la température. Par mauvais temps, sous des averses par exemple, ils ne bougent pas beaucoup. La seule façon de les faire sortir, c'est de miser à fond sur leur hute et de suggérer la présence d'une femelle ou d'un autre boc sur leur territoire. C'est vraiment un temps idéal pour la chasse. Comme il tombe des cordes, on en profite pour charger les batteries qui alimentent la cache principale. Mais on garde l'œil ouvert. Durant des averses comme ça, les orignaux sentent mal et entendent mal. Leur instinct les incite donc à rester à l'abri. Du côté du Shannon, il fait pas le diable beau non plus, mais la chasse continue. Cette fois, Yvon et Robert vont se mettre à l'affût. Je sais qu'on va faire juste un petit bout, là, puis on va le virer à droite. Là. Là-bas, là, dans le fond. Ça va venir demain, ça devrait être à terre. Demain. Ça fait 3 jours que je dis ça.
On se met les mains comme ça. Parce que si on les mettait de même, on verrait rien. Le début et la fin de la journée sont deux périodes importantes pour le chasseur. Comme à tous les soirs, Clarence ira lancer un ou deux cals avant de rentrer pour la nuit. Ce petit craquement veut peut-être dire beaucoup. Pour une fois qu'on a un ciel dégagé, l'orignal devrait marcher. Il a craqué fort, mais il n'a pas répondu. Fait qu'à soir, on va laisser ça comme ça, puis avec la tête pendant, je vais essayer. On va être là. Ah oui, d'après moi, on va être là. On va faire attention. On va luncher un peu, là. Des bonnes doses. Des bonnes doses. On va montrer ça à Bernard. Filet mignon du chasseur. Filet mignon du chasseur. Ok, bon. Ça, c'est vraiment ce qu'on attendait. Hey, c'est lui. Tu l'entends marcher? Ouais. Il faut que ça soit là demain, ça. Demain matin. Hey, j'ai une friction, c'est beau. J'arrête de boire. Le lendemain, comme d'habitude, il pleuvait. Le gros boc n'était pas là, mais il avait laissé sa carte de visite. Regarde, là. Et ouais. Une belle piste, là. Moi, ça. Ouais. C'est gros. C'est un gros. Tu m'as fait faire des sautons. Si j'ai vu quelque chose, il peut passer toute la journée. Un tous les 3 minutes. Un orignal, tous les 3 minutes, ça garde un gars réveillé. On peut pas en dire autant pour tous nos chasseurs. Quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai vu un orignal là. Là? Ah, juste en bas des... Tu vois rien? Moi, j'ai rien vu. Je vais attendre. Je te dis, Calique, j'ai vu un orignal là, patins. Ah, t'es fatigué, c'est pas gentil. J'étais assis là, je me reposais, c'est mon qui était là. Dormi? Moi, dormir? Ouais. Non, je me reposais, je te dis, Calique. En tout cas, je vais te laisser avec ça. Calique.
Eh oui, on vous fait confiance. C'est sûr que vous allez en avoir un. Si tu le dis, c'est certain, il n'y a pas de doute.